Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Entretien. Pour ces numéros, nous recevons pour vous un auteur particulier, un homme à plusieurs casquettes, prédicateur de l'évangile, écrivain, officier, père de famille, mari de son épouse, père de ses enfants. Il s'appelle M. Ezekiel Kinzi, ou Kinzi avec lui. Nous allons parler de cette thématique combien importante, même importantissime, qui touche la patrie, qui touche la République démocratique du Congo. Prophétie sur la délivrance de la RDC. Qu'est retenu de cet ouvrage, qu'est retenu de cette thématique? Monsieur Ezekiel, bonjour et bienvenue. Bonjour. En forme? Je suis en forme, oui. Voilà, votre thématique me pousse à réfléchir, il faut le dire, parler de la prophétie sur la délivrance de la RDC. Beaucoup de gens à la maison se posent la question de savoir c'est quoi la chose qui vous a motivé à opérer le choix afin de traiter ces sujets. D'où vous est venue l'idée d'écrire sur cette thématique qui pousse à réfléchir? Oui, merci beaucoup pour votre question qui est si pertinente. La motivation pour écrire ces livres, c'est la recommandation divine. Dieu nous a recommandé, en tant que son roi, en tant que son serviteur, d'entrer en prière. Et quand nous sommes entrés en prière, il nous a donné ces sujets. Dans Ésaïe chapitre 18, qui parle de la délivrance de la République démocratique du Congo. Après avoir analysé, après avoir discerné, après avoir interprété, nous avons compris que le Seigneur, le temps est arrivé où il a commencé à donner la délivrance dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le temps est arrivé où le Seigneur a commencé à donner la délivrance dans notre pays. La RDC, nous savons, c'est un ouvrage qui touche le côté spirituel et le côté scientifique. Comment avez-vous fait pour parvenir à concilier ces deux mondes, le monde scientifique et le monde spirituel dans un même ouvrage? Comment avez-vous fait? Oui, bien sûr, bien-aimé. Vous savez que la Bible nous parle dans le livre de 2 Pierre que ajoutez dans votre foi la connaissance ou alors la science. La science est importante pour résoudre les choses qui sont données par la foi. Sans la connaissance, sans la science, il est aussi difficile de trouver des solutions. Parce que les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, ces choses se passent de manière scientifique. Et quand Dieu nous parle, il nous parle dans la foi. Et étant scientifique, étant un homme spirituel, nous avons concilié ces deux domaines, de ces deux mondes, de manière, parce que vous savez, les juges, pour trouver la solution à un problème, ils doivent mettre les choses devant le fait accompli. Les deux camps qui sont en conflit, il faut les mettre ensemble afin de résoudre les problèmes. Parce que le monde de la foi, c'est le monde de Dieu. Et le monde scientifique, c'est aussi un autre monde qui fait... ces deux mondes sont ils sont entrés en conflit. Et c'est le monde de la foi, c'est le monde de Dieu. Le monde scientifique, c'est le monde de... C'est le monde des hommes. Le monde de la foi, c'est le monde de Dieu. Oui. Pendant que le monde scientifique, c'est le monde des hommes. Alors, ces deux mondes sont en conflit. Dieu veut que nous marchions dans le monde de sa volonté, donc le monde de Dieu. La RDC est un pays laïque, vous le savez pertinemment bien. Vous traitez un sujet parlant de la RDC, mais vous vous focalisez sur le christianisme, ou le christianisme. Alors, les bouddhistes, les kimbanguistes et les autres ne sont pas concernés par cet ouvrage. J'étais en train de vous parler ici qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qu'on appelle Chronos, qui est le temps des hommes. Il y a un autre temps qu'on appelle le Kairos, qui est le temps de Dieu. Les hommes ont dirigé ce monde, les hommes se sont
se sont, je ne sais pas quoi dire, se sont enthousiasmés dans ce monde parce que le Seigneur leur avait accordé un temps. Maintenant, le temps, c'est le temps de Dieu, le temps Kairos. Parce que si nous allons bien parcourir, parce que vous savez, c'est un livre. Oui, c'est un livre. Un livre qui a été analysé, qui a été discerné, qui a été interprété, qui nous a fait voir que le temps des hommes est terminé en République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans le temps de Dieu. Okay. Le temps de Dieu. Je vous rappellerai, bien aimé, que la République démocratique du Congo était un pays laïque. Mais là où nous sommes en train d'avancer, le Congo ne sera plus un pays laïque. Il sera un pays de Dieu. Mais ce que vous dites, c'est sur base de quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un soubassement juridique. C'est sur base de quoi? Vos propos, c'est base sur quoi concrètement? Oui, un soubassement juridique. Le livre le plus juridique de la vie, c'est la Bible. Parce que même la loi de la République démocratique du Congo a été tirée dans la Bible. Les lois du monde sont tirées dans la Bible. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 18, il n'a que 7 versets que moi j'appelle les 7 versets clés pour la perfection de la République démocratique du Congo. Vous connaissez très bien avec moi que notre pays traverse des moments politiques, administratifs, spirituels très compliqués. Alors que le temps qui est arrivé maintenant, puisque le Seigneur a écouté la voix de son peuple et il veut lui accorder ce qu'on appelle la délivrance nationale. Par là, nous comprenons que votre ouvrage s'adresse seulement aux chrétiens. Mon ouvrage s'adresse aux chrétiens de la République démocratique du Congo. Il s'adresse à tous les Congolais. Et qui sont laïcs. Qui sont laïcs. Et qui s'adresse également au monde entier. Parce que si nous lisons bien dans l'Apocalypse, pardon, dans Ésaïe chapitre 18, là, la voix du Seigneur dit à tout le monde, je crois au verset 3 ou 4 comme ça, oui. Il dit au monde entier, voyez la bannière qui est sur la montagne. Donc notre pays est considéré comme une bannière sur la montagne. Le monde entier a le regard sur la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Tout le monde regarde notre pays. Tout le monde tire la richesse où? Dans notre pays. Monsieur le prédicateur, monsieur l'écrivain, permettez que je vous pose cette question. Est-ce que les Congolais sont-ils conscients de toutes ces choses? Est-ce que les Congolais travaillent d'arrache-pied afin de se positionner au niveau où le monde le voit? Est-ce que les Congolais sont conscients de toutes ces choses? Oui. Merci beaucoup pour votre question. Dans l'histoire de l'humanité, pour qu'un peuple se mette dans la conscience, Dieu envoie un messager. Il envoie un homme qui doit avertir le peuple, qui va disposer le peuple de manière à revenir dans leur conscience. Oui. Parce que la Bible dit, est-ce que si on sonne de la trompette et que cette trompette donnait un son confus, personne ne peut se mettre en alerte. Mais lorsque la trompette donne un son qui transmet un message qui est bien réglé, qui est bien clair, le peuple va se mettre en alerte, il va se mettre dans la conscience pour faire ce que le Seigneur veut. Voilà. Essayez de nous présenter d'une manière claire parce que ici, je vois, il est mentionné la présentation prophétique et la position géographique de la nation. Partant de ce chapitre ou de ce point, vous voulez faire comprendre quoi au lecteur? Oui. En lisant Ésaïe chapitre 18, je disais qu'il a 7 versets clés. 7 versets pour la perfection du Congo. Et dans ces 7 versets, ils sont divisés en 4 parties. Donc, d'après l'analyse du chapitre, oui. C'est divisé en 4 parties. La première partie, c'est la présentation prophétique et la position
de la nation en question sur la surface du globe. Deuxièmement, Dieu nous fait les avertissements et il nous exhorte. Et troisièmement, le Seigneur nous appelle à avoir confiance en lui et à passer à la conquête spirituelle. Et dans cette conquête, le Seigneur nous accordera la véritable délivrance dans tous les domaines. Et lorsque nous aurons cette délivrance, quatrièmement, le Seigneur nous recommande d'apporter les offrandes sur la montagne de Sion en Israël. Donc, après avoir expérimenté la délivrance, le Congo doit apporter les offrandes en Israël. Bien sûr. Et qui va bouffer l'offrande en question? On apportera l'offrande en Israël. Et si nous voyons bien, ce n'est pas une offrande comme un chrétien qui amène qui va bouffer l'offrande en son question? Pasteur. Il ne s'agit pas de manger. Vous savez, l'offrande, comme je l'ai écrit dans le livre, l'offrande n'est pas seulement les pièces de monnaie que nous amenons à l'église. L'offrande a un aspect général. Dans ce contexte, il y a les dîmes. Dans ce contexte, oui, il y a les dîmes, comme je l'ai développé là. Il y a les dîmes, il y a les actions de grâce, il y a les offrandes proprement dites que nous devons apporter. C'est la montagne de Sion. Dans tous les aspects des offrandes, notre pays va apporter les offrandes en Israël. Parce que les offrandes font partie de l'adoration. Cela signifie également que notre pays, donc chez nous, ici, on peut pas... la République démocratique du Congo, après la délivrance, en RDC, on peut pas par cette reconnaissance en Israël, parce que le Dieu qui nous délivre, il s'appelle le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi notre pays doit amener l'offrande en Israël, puisqu'il y a un lien spirituel entre la République démocratique du Congo et Israël. Vous êtes un prédicateur, je ne vous apprends rien, mais Christ dit dans sa parole, il était venu vers le sien, les siens ne l'ont point reçu, et j'ai retourné vers le monde. C'est un peu contradictoire avec ce que vous dites maintenant là. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté des hommes, ni du sang. Mais après avoir sauvé l'humanité, sauvé les nations, sauvé le peuple, Dieu retournera en Israël. C'est dans son plan qu'il a voulu des choses pareilles. Parce que pour permettre aux nations d'être sauvées, ensuite le Seigneur retournera en Israël. Et lorsque nous disons que nos offrandes vont retourner à Israël, sur la montagne de Sion, nous voyons que la montagne de Sion, c'est là où se trouve, là où doit être construit le temple pour l'adoration du Dieu d'Israël. Nous revenons dans l'ouvrage. Je vais lire quelques lignes, page 47.3. La puissance militaire en RD Congo. J'ai lu, le développement de la RDC est une responsabilité de chaque individu patriote attaché à l'héritage des ancêtres à laquelle toute notre vie en dépend. Apparemment, vous vous contredisez. Ici, vous nous demandez, après la délivrance, il faut aller offrir en Israël. Mais ici, vous reconnaissez que voilà, la responsabilité, ou soit le développement de la RDC est attaché à l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. C'est un peu contradictoire. On vous écoute. Ce n'est pas contradictoire comme vous venez de le dire. Or, les idées sont bien échelonnées. Je crois la délivrance de la République démocratique du Congo a un objectif. Ok. Lequel? La délivrance, c'est un terme, nous pouvons dire qu'il y a un terme biblique. Autrement, nous pouvons dire que c'est la rédemption, une rédemption qui est collective. Un salut du peuple en entièreté. Et l'objectif du salut, l'objectif de la délivrance, c'est pour rendre le pays, la nation, véritablement indépendant. Et cette indépendance va conduire la nation au développement. Voilà pourquoi il faut premièrement la délivrance. La délivrance en question va passer par quel mécanisme? Ça passe par qui ou ça passe par quoi? Oui, dans l'histoire de l'humanité, parce que
Si nous Christ voyons... doit revenir en chair et en os pour délivrer le Congo où il y aura un Messie congolais. La délivrance de la nation, en d'autres termes, en sciences politiques, parce que vous savez que mon livre est en même temps scientifique Oui. et en même temps spirituel, ou alors ecclésiastique. Scientifiquement, la délivrance, c'est la décolonisation. La délivrance de la nation, c'est la décolonisation. Le salut d'un peuple. Dans l'histoire de l'humanité, je peux énumérer 3 types de délivrance. La première? Oui, 3 types d'indépendance. La première délivrance, c'est, en titre de référence, quoi. C'est ce que Moïse a donné aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Ils étaient en esclavage en Égypte parce qu'ils se sont rendus là-bas pour séjourner, mais puisque c'était un peuple, l'Égypte était un peuple qui incarnait une doctrine, l'esclavagisme. Alors quand Israël y est entré, l'Égypte a fait des enfants d'Israël leurs esclaves. 400 ans durant. Ouais. Et après cela, Dieu va envoyer son prophète. La délivrance d'une nation vient toujours par un envoyé de Dieu, par un prophète, par un messager. Et quand Moïse est venu, avec toutes les recommandations, tout l'équipement que Dieu lui avait donné, il a imposé la loi de l'Éternel en Égypte et il a libéré son peuple pour le diriger vers la terre de Canaan. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, je prendrai le type d'Ézéchias. Au temps d'Ézéchias, toujours dans la Bible, je crois dans le livre des rois et des chroniques, Ézéchias, quand il était roi, à cette époque-là, c'était Ésaïe qui était prophète. Alors, il y a eu encore invention du peuple. C'est Sanchérib avec la Syrie. Voilà. La Syrie est venue envahir Samarie, l'assujettir. Comme ça se passe encore aujourd'hui. Ils ont été envahis par la Syrie, par Sanchérib. Et puis, quand le peuple est retourné à Dieu, au temps des prophètes Ésaïe et du roi Ézéchias, vous voyez que Dieu marche toujours avec des choses. Il marche avec un roi et avec son prophète. Le troisième type du salut, c'est quoi? Le troisième type du salut, je vous parlerai de la Chine, par exemple, parce que la Chine aussi s'est libérée. La Chine a été envahie pendant un long moment. Monsieur Ézéchiel, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Ma question était de savoir la délivrance de la RDC que vous exploitez dans ces merveilleux ouvrages passera par qui ou par quoi? D'une manière simple. D'une manière simple, cela passe par le messager. Qui vous êtes? Le messager, je ne sais pas si c'est moi. Si c'est moi, vous le saurez, parce que on dit qu'on reconnaît un prophète quand il dit une chose et que cela s'accomplit. Okay. Si c'est moi, vous le saurez. Si c'est une autre personne qui viendra, on le saura. Mais parlons-en, vous êtes homme d'église, vous êtes scientifique, vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Aujourd'hui, certaines personnes se plaignent. Elles disent que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la faute incombe aux églises. Parce que les églises, en quelque sorte, abrutissent les gens. Vous priez de lundi à lundi, du matin au soir, au Kobal, au Rokende Poto. C'est le message qui fait les buzz. Aujourd'hui, les églises n'aident plus le fidèle à réfléchir, à entreprendre, à faire des choses pour faire avancer le pays. Votre commentaire? Le nœud de la difficulté dans notre pays, bon, ces gens-là n'ont pas tort d'attribuer la faute aux églises ou à telle personne, mais à savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est Dieu qui avait, si je prendrais l'exemple d'Israël, c'est Dieu qui avait permis à Israël de devenir esclave pendant 400 ans. Et quand le temps d'esclavage est fini, il a envoyé son messager pour libérer les peuples. Il est souverain, c'est dans son plan. Et j'étais en train de vous dire que le chapitre 18 du livre d'Ésaïe correspond au livre de Job.
Le livre de Job, c'est le livre de la souffrance. Donc vous approuvez que les églises abrutissent le peuple? Non, je n'appuie pas que les églises abrutissent le peuple, sauf que ce sont des choses qui sont arrivées alors que Dieu arrive. Alors, que faire pour pallier ce problème? Pour sortir de cette difficulté, il y a des voies que le Seigneur a prévues. Parce que je parle là-bas de l'exhortation que le Seigneur nous a donnée. Il nous a averti ce que nous devons faire pour sortir de la difficulté. Le peuple doit prendre conscience de retourner à Dieu. Le peuple va prendre conscience comment, alors que vous, qui devrez servir de lumière, qui devrez servir de modèle, de repère, en quelque sorte, vous êtes éparpillé, vous êtes perdu, vous êtes dans tout, sauf rien. Le peuple prend conscience. J'étais en train de vous dire ici, lorsque le message est donné, le peuple doit prendre conscience que le moment est venu où nous devons revenir à ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il y a des recommandations que Dieu a données à la nation. Citez-moi 3 recommandations. La première. La première recommandation, le Seigneur appelle notre pays à sa table. Le peuple doit revenir à la table du Seigneur. Mais il y a beaucoup d'églises. Écoutez, la table du Seigneur, beaucoup d'églises. Ça, c'est vous qui le dites. Attendez, vous avez REC, vous avez SCC, vous avez les assemblées de Dieu. Il y en a, voilà, il y a même l'autre qui venait de sortir, Voici l'homme. Il y en a beaucoup. Ce sont des noms. L'église n'est qu'une seule. Voilà pourquoi, quand j'étais en train d'écrire le livre, quand j'étais en train de discerner, le Seigneur, j'ai compris que le Seigneur était en train de donner des orientations à l'église. Voilà pourquoi, vous verrez aussi les logos que j'ai mis sur le livre, j'ai bien écrit « Nouvelle orientation de l'église ». L'église, corps du Christ, en République démocratique du Congo, n'est qu'une seule, selon Éphésiens chapitre 4. Un seul église, un seul baptême, un seul enseignement, un seul Seigneur et un seul esprit. Deuxième orientation. Deuxième. Après que le Seigneur puisse appeler le fidèle autour de sa table, la deuxième orientation. La deuxième recommandation, vous savez, quand le peuple revient à la table du Seigneur, c'est la table de la communion. La table de l'unité. Cette table de l'unité du Seigneur brise l'idolâtrie nationale. C'est-à-dire? Ce n'est pas la première fois, il l'a fait avec Ézéchias. Parce que quand Ézéchias était envahi au moment de Sankérib, le pays était envahi par des hauts lieux, par plusieurs divinités. Il y avait beaucoup de dieux en Israël. Il y a beaucoup de dieux en RDC. Ah bon? Oui, c'est ça le nœud du problème. Plusieurs divinités dans une terre divine, une terre de la promesse, où il y a plusieurs divinités. Voilà le nœud du problème. Voilà pourquoi il y a beaucoup de souffrances. Et en cela, le Seigneur... Le problème du Congo, c'est la pluralité des dieux. Oui, plusieurs divinités. Or, la République démocratique du Congo, c'est une terre sainte. C'est la terre des dieux. C'est le jardin des dieux. Le jardin d'Éden. C'est ici en République démocratique du Congo. C'est là où doit régner l'harmonie, doit régner toutes les bonnes choses. Alors que le peuple a reçu plusieurs divinités. Ce n'est pas votre faute. Troisième recommandation. Ok. La troisième recommandation, c'est de passer à la conquête. Une conquête spirituelle. C'est-à-dire? Vous savez, quand le peuple revient au Seigneur, il a brisé l'idolâtrie, il doit adorer un seul Dieu. Et en ce moment-là, l'homme, il prend l'identité du Seigneur. Quand il a l'identité de Christ, l'identité du Seigneur, il est maintenant disposé à conquérir sa nation, à conquérir son économie, à conquérir tous les domaines du développement de son pays. Voilà pourquoi la troisième situation en est que le peuple s'engage dans la conquête. Voilà, merci beaucoup, M. Ézéchiel. Dites-nous quelles sont les difficultés rencontrées pendant la rédaction de ce merveilleux ouvrage. Oui, les difficultés rencontrées pendant la rédaction de mon ouvrage,
je vais dire que c'était au niveau de la publication, au niveau de l'impression, parce que jusque-là, nous n'avons que quelques exemplaires. Oui. Et à la dimension de notre pays, ce livre doit aller dans toute la République démocratique du Congo. Cependant, nous n'avons imprimé qu'une seule, donc un nombre qui est vraiment insignifiant pour la grandeur de notre pays. Alors nous avons la difficulté d'éditer ce livre et puis de l'étendre dans toute la République parce que cela concerne toute la nation. Voilà, monsieur Ézéchiel, la caméra est juste là devant vous. Je vous accorde 1 minute. Adressez-vous à tous ces Congolais qui vous suivent en ce net moment. Parlez avec votre cœur. Pourquoi les gens doivent lire cet ouvrage? Pourquoi les gens doivent acheter cet ouvrage? Pourquoi les gens doivent courir afin de trouver cet ouvrage? C'est quoi la chose qui doit le motiver? La caméra est juste là devant vous. Vous vous adressez, on vous écoute. Oui, merci beaucoup pour la parole. Ce que je dirais au peuple congolais, que le temps appartient à Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Tout le temps que notre pays a passé dans la souffrance, dans les difficultés, c'était par sa volonté. Tout le temps que le peuple était passé dans l'ignorance, c'était par sa volonté. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé maintenant, Dieu nous appelle à prendre conscience, à acheter ces livres. Parce que, comme il avait dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ce livre, qui est la prophétie sur la délivrance de la République démocratique du Congo, c'est une évidence divine. On peut nous remettre la thématique, oui, continuez. Une évidence divine qui doit s'accomplir. Oui. Et qui est en train de s'accomplir. Voilà pourquoi nous devons lire ces livres, nous devons acheter ces livres, nous devons soutenir la publication de ces livres parce que nos moyens sont limités. Vous qui nous écoutez de près ou de loin, vous avez des moyens que le Seigneur a mis dans vos mains. Nous avons besoin de vous pour soutenir la publication de ces livres parce que la délivrance de la République démocratique du Congo, comme Franck Fanon l'avait dit, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. La délivrance de la République démocratique du Congo, c'est la délivrance de l'Afrique, c'est la délivrance du monde entier, c'est la nouvelle naissance de la vie chrétienne dans le monde entier. Voilà un peu de mots, ce que je pouvais dire à notre public. Merci beaucoup, monsieur Ézéchiel Kizi. Je rappelle que vous êtes auteur, vous êtes prédicateur de l'Évangile, vous êtes officier. Avec vous, nous avons parlé de ce merveilleux ouvrage intitulé « Prophétie sur la délivrance de la République démocratique du Congo ». Je pense que les gens qui nous ont suivis à la maison ont compris la quintessence de cet ouvrage. Merci de répondre à notre invitation. Je pense que nous allons encore vous recevoir à la prochaine occasion. Mais il y a un numéro de contact. Donnez un numéro de contact pour tous ceux qui veulent vous soutenir. Donnez un numéro de contact pour vous trouver. Ils feront comment? Il y a un numéro de contact, il y a une adresse, il y a un moyen. La caméra est là devant vous. Communiquer avec le public qui vous suit en ce net moment. Oui, le plus facile aujourd'hui, c'est l'appel téléphonique ou alors sur WhatsApp. Nous utilisons le WhatsApp sur le 089 0170 459. Merci beaucoup. Je rappelle encore 089 0170 459. Voilà notre numéro d'appel et WhatsApp. Tout celui qui peut nous appeler sur ce numéro, il ne manquera pas à nous atteindre. Merci beaucoup, monsieur Ézéchiel. Madame, messieurs, votre magazine Entretien touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.